Des fruits et légumes produits à 40 km seulement de la centrale et mis en valeur sur des étals, avec photos des producteurs pour accentuer l'effet local. Pour les clients, c'est moins cher et c'est aussi un acte militant. Il n'y a pas de souci. Vous voulez parler des radiations? Il n'y a aucun problème. Vous savez, il y a des inspections qui sont faites sur ces produits. Si la majorité des habitants d'Iwaki semblent ne plus faire attention à la toxicité des produits, en revanche, il existe bien en ville des activistes qui ont envie que les choses changent. Leur quartier général se trouve juste de l'autre côté de la rue. Aujourd'hui, ces femmes partent en guerre contre la commercialisation à venir d'un riz produit près de Fukushima. Une pétition pour éviter qu'il soit bientôt servi dans les écoles primaires. Donner du riz d'ici à nos enfants, j'ai de sérieux doutes. Je me demande si le gouvernement ne se sert pas de nos enfants pour faire passer sa propagande et dire que tout va bien. Dans cette autre salle, on mesure scientifiquement les radiations des aliments. Ici, les poires sont analysées. On va maintenant placer les fruits dans un appareil qui calcule les radiations. C'est bon, on n'a plus qu'à fermer. 30 minutes plus tard, du césium est repéré en faible dose, mais d'autres produits inquiètent plus. C'est surtout les champignons, les aliments qui viennent des montagnes et puis la viande de sanglier que les gens ici sont habitués à manger, qui sont fortement irradiés. Dans un pays où les mesures de radiation dans l'assiette sont encore assez rares, ce laboratoire militant fonctionne sans le moindre argent public.